René Pache, L'au-delà. Chapitre 3. Que font les morts? En quittant ce monde, les morts ne sont pas anéantis. Mais pouvons-nous en savoir davantage à leur sujet? La façon dont nos bien-aimés nous ont arrachés est si tragique qu'il n'est pas surprenant de voir en tout lieu les peuples et les religions frapper anxieusement à la porte des reins de l'autre monde pour chercher à garder le contact avec eux, ou tout au moins savoir ce qu'ils sont devenus. Tant de cœurs en deuil sont pleins d'amertume et de révolte. Beaucoup s'écrient, comme David, « Mon fils Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» 2 Samuel 18, 33. Avec la Sunamite, ils sont tentés de dire, « Ai-je demandé un fils ?» 2 Rois 4, 28. Au sein d'une telle tristesse, il semble trop dur de n'espérer le revoir que dans un avenir lointain. On voudrait à tout prix que le contact ne soit pas interrompu, que la réunion soit immédiate. Dieu connaît ce désir de nos cœurs. Il sait aussi dans son amour ce qui vaut mieux pour nos bien-aimés et pour nous, et n'a pas manqué de nous le révéler. Écoutons donc une fois de plus ce que nous dit le livre inspiré, mais sachons également respecter son silence lorsqu'il se tait. 1. Où sont les morts? La réponse de l'Écriture est claire. Les impénitents sont dans le séjour des morts malheureux, en attendant le jugement dernier et l'enfer. Les croyants sont auprès du Seigneur, dans le repos, dans l'attente de la résurrection glorieuse. Examinons cependant la théorie, soutenue par exemple par les adventistes, d'après laquelle la personne tout entière du mort, corps et esprit, serait dans la tombe où elle dormirait jusqu'à la résurrection. Il est certain que le corps est dans la tombe, ou dans la poussière de la terre, Jean 5, 28, Daniel 12, 2. Mais l'esprit ne s'y trouve pas, et nous verrons encore qu'il est loin de dormir. D'après Luc 16, 22, 23, le pauvre Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que le mauvais riche est dans un lieu de tourment. Le brigand converti va retrouver aussitôt Jésus dans le paradis qui n'est certes pas le tombeau. Après la grande victoire de Pâques, Paul préfère s'en aller pour être avec Christ et demeurer auprès du Seigneur. Philippiens 1, 23, 2 Corinthiens 5, 8. Or, Christ n'est pas sous la terre, mais à la droite du Père, dans la gloire du ciel. Il est clair, d'autre part, que la mort physique consiste précisément en la séparation de l'âme et du corps. D'après l'Ecclésiaste, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 12, 9. Nous lisons que l'âme de l'enfant ressuscité par Élie revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. 1 Roi 17, 22. De même, quand la fille de Jaïrus fut ressuscitée, son esprit revint en elle. Luc 8, 55. Jésus lui-même remit son esprit entre les mains du Père et s'arrêta pour un peu de temps dans le séjour des morts, tandis que son corps reposait dans le sépulcre. Luc 23, 46. Jean 19, 30. Actes 2, 27. Étienne enfin s'écria en mourant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, 59. Que cette perspective est plus consolante que celle de sombrer dans la décomposition et l'inconscience jusqu'à la fin des temps. 2. Les morts dorment-ils? Voyons de plus près les textes qui parlent du sommeil de la mort. Psaume 13, 4. Et de ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens 4, 13, etc. Nous croyons qu'il se rapporte au corps dont les yeux se sont fermés à la lumière d'ici-bas et qui sommeille dans la tombe en attendant la résurrection. C'est ainsi qu'Étienne, ayant remis son esprit au Seigneur, Jésus, s'endormit. Actes 7, 59, 60. Daniel 12, 2 parle de la résurrection de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Or, disions-nous, c'est le corps qui retourne dans la poussière, tandis que l'esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste 12, 9. Les auteurs de l'Ancien Testament
se plaçant parfois au point de vue d'ici-bas, appelle le séjour des morts la terre de l'oubli. Psaume 88, 13. Le lieu du silence. Psaume 115, 17. La fosse du néant. Ésaïe 38, 17. L'Ecclésiaste, nous l'avons vu, dit que les morts ne savent rien. Leur mémoire est oubliée. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. Certains psaumes déclarent que ce sont les vivants qui louent Dieu et espèrent en lui, que dans le séjour des morts, il n'en est plus ainsi. Psaume 6, 6, 88, 11, 13, 115, 17. Voyez aussi Ésaïe 38, 18, 19. C'est ainsi que, de la terre, on peut envisager le sort de ceux qui quittent la communauté des vivants. Ils n'ont plus part au culte ni au sacrifice du peuple. Ils sont à jamais retranchés des activités d'ici-bas. Mais n'oublions pas les autres textes, d'après lesquels les âmes dans l'autre monde sont bien loin de dormir. Samuel, pleinement conscient, revient parler à Saül, 1 Samuel 28, 12, 19. Moïse et Élie, venus de l'au-delà, s'entretiennent avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Luc 9, 30. Le mauvais riche subit les tourments en pleine possession de sa lucidité et de sa mémoire, tandis qu'Abraham lui répond et que Lazare est consolé. Luc 16, 23, 31. Le paradis promis immédiatement aux brigands repentants serait un bien curieux nom pour l'inconscient du sommeil ou l'anéantissement. Luc 23, 43. Paul considère la mort comme un gain, ce qui ne serait pas pour lui le fait de dormir dans la tombe. D'autre part, sans aller et être avec Christ, ou quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, cela n'implique en aucune manière le sommeil. Philippiens 1, 21, 23. 2 Corinthiens 5, 6, 8. Car serait-on vraiment avec Christ et demeurerait-on avec le Seigneur si on avait sombré? Peut-être pour des millions d'années, dans l'inconscience totale, et que serait une vie éternelle interrompue par des siècles de non-existence? Enfin, Jean voit les âmes des martyrs devant Dieu. Elles réclament l'intervention du grand juge, mais il leur est dit de se tenir en repos jusqu'à la délivrance finale. Apocalypse 6, 9, 11. Il n'est donc pas question, comme le prétendent certains, que l'âme du croyant dorme dans la tombe avec le corps jusqu'au jour de la résurrection. D'ailleurs, cette théorie n'a jamais pris pied largement dans l'Église. Elle est aux antipodes des conceptions catholiques et elle a été vivement combattue par Calvin dans son traité de Psychopanichia pour les écrivains de la Réforme comme pour nous. L'âme connaît immédiatement après la mort la béatitude ou l'opprobre. La résurrection finale ne fera que consommer la gloire ou la peine définitivement. 3. Le repos des morts bienheureux. Les croyants disparus ne connaissent pas encore l'activité ni le règne qui suivront la résurrection. Par contre, dès leur arrivée dans l'autre monde, ils jouissent du repos après les luttes et les souffrances d'ici-bas. Samuel, revenant parler à Saül, lui fait ce reproche. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » 1 Samuel 28, 15. Le pauvre Lazare, expirant, est aussitôt porté par les anges dans le sein d'Abraham, ce qui représentait pour les Juifs le comble du bonheur. Abraham ajoute que Lazare, après avoir eu tant de maux pendant sa vie, est maintenant consolé. Luc 16, 22, 25. Si le brigand converti sur la croix entre ce jour même dans le paradis, séjour des morts bienheureux, c'est aussi pour y trouver le repos et la félicité. L'Apocalypse, enfin, nous montre que l'on fait
se tenir en repos les âmes des martyrs jusqu'au jour du jugement et de la fin des persécutions. Puis nous lisons cette parole si consolante. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 6, 10, 11, 14, 13. Ce repos est accordé par la pure grâce de Dieu à tous ceux qui ont reçu le salut. Qu'il est doux de penser que nos bien-aimés morts dans la foi en jouissent dans la présence du Seigneur. 4. Les morts nous voient-ils ? Beaucoup de personnes trouvent une grande consolation dans la pensée que leurs disparus continuent à les voir et à les suivre dans leur intimité brusquement interrompue. Si touchante que soit cette pensée, qu'en est-il réellement ? Force-nous est de constater que la Bible est absolument muette sur ce point. Elle doit avoir pour cela de bonnes raisons. Nous venons de parler du repos des morts croyants. Or, il semble certain qu'ils ne connaîtraient aucun repos s'ils devaient continuer à voir tout ce que nous faisons. Samuel reproche à Saül, pourtant son grand favori, de le troubler en l'appelant au secours. Quelle déception certains morts n'auraient-ils pas en voyant la conduite de ceux qui viennent de les pleurer à leur bruit. Quelles inquiétudes aussi à notre sujet en nous voyant exposés à tant de dangers et de tentations. D'autre part, nos morts ne sont pas omniscients. Pour savoir du ciel tout ce qui se passe en tant que lieu divers dans le cœur et la vie de ceux qu'ils ont quittés. Rien non plus dans l'histoire de Lazare et du mauvais riche ne laisse entendre que les âmes défuntes voient ce que se passe sur la terre. Si les morts ne nous voient pas, cela ne signifie pas qu'ils nous aient oubliés. Nous venons de citer le mauvais riche qui se préoccupe de l'indifférence de ses frères sans pouvoir d'ailleurs intervenir. Luc 16, 27, 31. Les bienheureux, eux aussi, auront gardé leur mémoire avec leur pleine lucidité. 5. Les morts nous entourent-ils de leur présence ? Sans penser faire du spiritisme, sujet que nous aborderons plus bas, des personnes dans le deuil expriment souvent cette pensée. J'ai la conviction que ma mère, par exemple, ne m'a pas vraiment quittée et qu'elle est constamment avec moi. Si nous comprenons quelle consolation humaine une telle pensée pourrait apporter, nous devons constater une fois de plus que l'Écriture ne confirme rien de semblable. Nous avons déjà dit que s'il en était ainsi, nos disparus n'auraient pas de vrai repos. Mais insistons encore sur le fait qu'ils ne sont pas omniprésents. Les textes disent formellement que les morts sont ou bien auprès du Seigneur, ou bien dans le lieu de tourment dont on ne sort pas. Comment donc pourraient-ils être en même temps sur la terre et partout à la fois où les membres de leur famille sont dispersés ? Comment expliquer alors la parole de Hébreux 12, 1 ? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance. Veut-elle dire que les croyants disparus nous entourent et nous voient ? Si nous relisons le contexte et tout le chapitre 11, nous ne le croyons pas. L'auteur vient de parler de tous les héros de l'Ancien Testament qui nous ont précédés dans la noble carrière de la foi. Stimulés par leurs expériences et soutenus par leurs exemples, nous devons, à notre tour, nous élancer sur le chemin de la victoire, les yeux fixés sur Jésus. Mais ce texte ne dit pas tout ce que nos propres disparus continuent à partager tous les jours de notre vie. Sur ce sujet du contact avec les morts et les esprits, nous devons à la vérité de dire que le sadhu Sundar Singh, dans certains de ses livres, affirme des choses qui nous paraissent vraiment insoutenables au point de vue biblique. Cela surprend de la part d'un homme, par ailleurs si profondément évangélique. 6. Que faut-il penser du spiritisme ? Il est très courant dans les religions païennes de chercher à entretenir des relations avec les disparus pour obtenir d'eux des révélations
de l'aide ou des consolations. De nos jours, un nombre effarant de soi-disant chrétiens et même de conducteurs spirituels évoquent les esprits, soit parce qu'ils veulent à tout prix garder le contact avec leurs morts, soit parce qu'ils voudraient apprendre ce que la Bible ne leur dit pas. Ils aimeraient en particulier recevoir des lumières supplémentaires sur l'avenir, les décisions à prendre, leurs affaires d'amour ou d'argent, des mystères d'outre-tombe, etc. Est-il réellement possible d'entrer en contact avec les esprits par les médiums, les tables tournantes, la planchette, la pendule, les coups frappés, etc. Et surtout qu'enseigne la Bible à ce propos? 1. Remarquons premièrement qu'il se mêle au spiritisme beaucoup de supercheries. Comme dans tout occultisme, la tentation est grande pour les charlatans d'abuser de la naïveté incommensurable du bon public. Quoi de plus facile que de profiter du trouble produit par le mystère pour faire dire aux esprits ce qu'on voudrait qu'ils disent? Deux choses en tout cas sont curieuses. Lorsqu'on fait censément parler des hommes célèbres tels que Victor Hugo ou Napoléon, pourquoi leurs révélations sont-elles une telle platitude, sans comparaison possible avec leurs œuvres écrites de leur vivant? D'autre part, si les esprits communiquent par exemple aux médiums les meilleurs tuyaux pour jouer à la bourse, pourquoi le dit médium n'en profite-t-il pas plutôt que de livrer un tel secret à ses clients? Et comment se fait-il que la chronique judiciaire parle si souvent de médiums et de devins condamnés pour escroquerie? Charles Nordman, astronome de l'Observatoire de Paris, parle des exploits de médiums pendant leur transe. Dédoublement physique, portion de l'organisme qui s'extériorise, protubérance, filament d'une substance vaporeuse, tout cela dans la lumière vague des séances de spirit. On a dit, ajoute-t-il, que ces choses-là sont dues principalement à une inflammation de l'imagination. On parlait beaucoup des extériorisations d'une certaine Miss Bessinette. Or, elle fut surprise au magnésium, loin de la chaise où elle était censée être liée, éclairant son visage avec une lampe électrique. L'au-delà face au problème de l'immortalité, Hachette, Paris, 1927. 2. Les spirites. Allan Kardec, par exemple, reconnaissent que parfois certains esprits malins se moquent d'eux en répondant à la place des âmes appelées, ou bien ils se révèlent d'une façon bizarre et dangereuse. Combien de personnes ont même perdu la raison par ce contact pernicieux? Camille Flammarion, dans un livre intitulé « Après la mort », écrit ceci. La duchesse de Pomard, que tous les occultistes ont connue, avait perdu l'orientation nécessaire dans le chemin de ses études, car elle se croyait Marie Stuart réincarnée, et néanmoins évoquait l'esprit de l'infortunée reine d'Écosse. Flammarion parle aussi des morts qui, par des coups frappés, demandent des messes et des chapelets, mais cela seulement dans les familles catholiques. Page 187, 224. Par qui donc de telles requêtes sont-elles inspirées? 3. Il n'en reste pas moins qu'il y a dans le spiritisme une incontestable réalité. La Bible fait allusion, en des termes non équivoques, à ceux qui évoquent les esprits, qui interrogent les morts. Lévitique 19, 31, 20, 6, Deutéronome 18, 11. Elle parle d'hommes et de femmes qui ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, c'est-à-dire qui sont des médiums. Lévitique 20, 27. Des personnes qui prédisent l'avenir en évoquant les morts, pareilles à celles que le roi Saül chercha à résulter. 1 Samuel 28, 3, 7, 8. Lorsque dans le livre des Actes, il est question d'un médium animé d'un esprit de Python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, Acte 16, 16,
Cette femme était ce que nous appellerions une de ces voyantes extralucides, dont l'activité est encore aujourd'hui extrêmement lucrative. 4. Sous peine de mort, l'Ancien Testament interdisait de se livrer au spiritisme et à l'occultisme chaque fois que l'Écriture touche ce sujet. C'est pour en signaler le danger mortel. L'évocation des morts était largement pratiquée par les Cananéens et Israël est solennellement exhorté à s'en abstenir totalement. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec elles. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Si un homme ou une femme ont eu l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Lévitique 19, 31, 20, 6, 27. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 18, 9, 13. Un des crimes reprochés à Israël est d'avoir mangé des victimes sacrifiées aux morts et d'avoir ainsi irrité l'Éternel. Psaume 106, 28-29. Il ressort de ces textes que a. Le spiritisme est une souillure, une prostitution, une abomination aux yeux de Dieu. B. À cause de cela et de leur occultisme, les Cananéens ont été exterminés. C. L'évocation des morts et des esprits est punie de mort en Israël. D. Il est défendu de consulter les spirites et les médiums aussi bien que de l'être soi-même. E. Le croyant appartient à Dieu entièrement. Le spiritisme serait pour lui une infidélité et une idolâtrie qui interromprait sa communion avec le Seigneur. F. L'occultisme, la divination, l'astrologie sont aussi précieux que le spiritisme, car ils mettent également en contact avec la séduction de l'ennemi. Sachons nous en souvenir au moment où toutes ces sciences remportent un succès sans précédent. 5. Comment comprendre 1 Samuel 28 ? Les spirites citent souvent l'aventure de Saül interrogeant le défunt Samuel pour confirmer le bien fondé de leur pratique. En réalité, cet exemple les condamne absolument, ainsi que le montrent les remarques suivantes. A. Tout d'abord, est-ce vraiment Samuel qui de la tombe revient parler à Saül ? Nous le croyons à cause des paroles formelles du texte. Le roi dit « Fais-moi monter Samuel ». Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ? Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Aussitôt Saül tomba à terre, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. 1 Samuel 28, 11, 20. Aucune restriction dans ce passage ne laisse supposer qu'une autre personnalité, un démon par exemple, ait pris l'apparence de Samuel pour tromper Saül. Nous penserions plutôt le contraire, à savoir que d'ordinaire, en réponse aux incantations, ce n'était pas un mort qui se manifestait, mais précisément un mauvais esprit. La femme est stupéfaite lorsqu'elle voit Samuel. Elle comprend aussitôt qu'il se passe quelque chose d'insolite et que le roi l'a trompée. Puis elle décrit l'apparition du vieillard enveloppé d'un manteau. Verset 12-14.
Elle abandonne alors aussitôt son rôle habituel de médium, tandis que Samuel parle directement à Saül. Reconnaissons en tout cas que dans la Bible entière, c'est le seul exemple d'un mort revenant de la sorte parler à un vivant. Il nous semble que Dieu a permis ce miracle unique comme une exception qui confirme la règle, sans doute pour nous montrer toutes les conséquences tragiques d'une telle tentative. B. Saül et la femme savaient fort bien qu'il désobéissait à Dieu. Au temps de sa fidélité, le roi avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, exécutant en cela la loi de Moïse. 1 Samuel 28, 3, Lévitique 20, 27. La femme comprenait donc qu'elle risquait elle aussi sa vie. Verset 9. Quel bien ou quelle lumière pouvait sortir d'une désobéissance aussi flagrante? C. Saül se tourne vers les morts parce qu'il se sait abandonné de Dieu. Il avait été rejeté comme roi, déjà du vivant de Samuel, et n'avait jamais manifesté sa vraie repentance ni changement de vie. 1 Samuel 15, 10, 22, 23. Maintenant, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » 1 Samuel 28, 5, 7. Puis il déclara à Samuel, « Dieu s'est retiré de moi, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Versets 15, 16. Ceci est tout à fait typique. On cherche ailleurs secours et lumière parce qu'on ne se sent pas en règle avec Dieu, ou qu'on n'est pas satisfait de sa révélation. Saül avait une chose à faire, se repentir vraiment et chercher le pardon du Seigneur. Puisqu'il ne l'avait pas voulu, sa vie le montre. Dieu n'avait pas d'autre message à lui donner. Vouloir à tout prix forcer une autre révélation, c'était, et c'est encore aujourd'hui, se détourner toujours plus entièrement de la parole de Dieu. D. Le résultat de l'évocation du mort est complètement négatif. En somme, Samuel refuse de dire autre chose que ce qu'il avait déjà déclaré au roi de la part de Dieu. « L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Tu n'as point obéi. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Versets 17 à 18. Point n'était besoin de risquer sa vie et son salut éternel pour entendre ces choses déjà connues. E. Il y a pire cependant. Samuel annonce une seule chose nouvelle. C'est que, le lendemain, Saül et ses fils descendent dans le séjour des morts, verset 19. Nous lisons à ce propos dans 1 Chronique 10, 13 à 14, « Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, il ne consulta, chercha point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. » Ce texte dit expressément que Dieu frappa Saül parce qu'il avait évoqué les morts. Sans cela, peut-être, le roi aurait été épargné dans la bataille. La seule chose qu'il ait donc retirée de son entretien avec Samuel a été sa condamnation à mort. Quel avertissement pour nous! F. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé » Verset 15. La version Darby traduit « Pourquoi as-tu troublé mon repos » Ceci nous semble une des grandes raisons pour lesquelles Dieu ne permet pas que nous évoquions les morts. Que deviendrait leur repos s'il était à la merci de n'importe quel ami ou ennemi qui voudrait les importuner et leur demander les choses les plus impossibles? Le recours aux morts, comme à la Vierge et aux saints considérés plus loin, présente enfin l'immense danger de l'idolâtrie.
Le Seigneur nous répète constamment: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu le chercheras, tu le serviras lui seul, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Se tourner vers les créatures est un outrage au seul Dieu souverain. 6. Pourquoi Dieu punit-il si sévèrement l'évocation des morts et des esprits? À tout ce qui vient d'être dit, il faut ajouter ceci. Nous croyons que dans le spiritisme, les démons ont beaucoup plus à faire que les morts. D'après Luc 16, 26, les morts impies sont déjà dans le lieu du tourment dont on ne sort pas. Quant aux morts soumis à Dieu, ils ne se prêteront pas à un commerce avec les vivants si formellement défendus par l'Écriture. Ainsi donc, lorsque l'on croit faire parler tel défunt, c'est un esprit malin qui répond et séduit les âmes plus ou moins naïves. Un médium, comme la femme d'Actes 16, 16 à 18, était effectivement possédé du démon. C'est pourquoi un tel contact est appelé une abomination, une souillure, une prostitution. Évoquer les morts et les esprits, c'est en fait se livrer à Satan. Le prince des esprits mauvais, c'est mettre en jeu son salut éternel, et aussi sa raison comme son équilibre nerveux. Combien de personnes avons-nous directement connues qui aient été complètement détraquées par le spiritisme et rendues, semblait-il, tout à fait imperméables à l'Évangile? Et n'oublions pas ceci. Si Dieu autrefois retranchait de son peuple celui qui s'adressait aux morts et aux esprits, Lévitique 26, que fait-il donc aujourd'hui? 7. Qu'est-ce que le corps astral dont parlent les spirites? En plus de notre corps physique, nous aurions une sorte de double fluidique appelé corps astral, péresprit ou corps métaphysique. Ce double pourrait se dégager du premier corps et s'en aller plus loin ou moins loin et plus ou moins longtemps dans un état d'extase ou de semi-veille. La personnalité de l'initié se dédoublerait et pourrait faire des étranges expériences dont se vantent certains sages des Indes. De cette sorte aussi seraient les apparitions, les séances spirites, dont les habitués prétendent avoir parfois touché les mains ou des parties de ce corps astral, véhicule de l'esprit évoqué. À la mort, ce même double fluidique accompagnerait l'âme dans l'au-delà. Nous répondons à ceci que le diable et ses démons sont, d'après les Écritures, bien capables de faire des miracles pour séduire et entraîner à la perdition les amateurs d'occultisme défendus. Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, etc. Ces prétendues matérialisations ne prouvent pas la vérité de la théorie spirite sur ce point. Il est facile de voir d'autre part que le passage de 2 Corinthiens 12, 1, 4, souvent cité à ce propos, ne fait pas allusion à un soi-disant corps astral dans lequel Paul serait monté jusqu'au 3e ciel. L'apôtre dit qu'il a été enlevé dans le paradis sans qu'il sache si ce fut dans son corps, hors de son corps ou sans son corps, c'est-à-dire sans être plus conscient de son corps. Là, en extase, il a entendu, en la présence de Dieu, des paroles ineffables. D'après ce passage et d'autres encore, tels que Actes 10, 10 et 22, 17 par exemple, l'extase est certainement une expérience possible, dont Dieu se sert parfois pour se révéler à ses serviteurs. Mais constatons qu'il y a un abîme entre une telle rencontre avec le Seigneur et l'étrange théorie des spirites. D'ailleurs, lorsque Paul mentionne les éléments constitutifs de notre personnalité, il cite le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Il ne parle pas comme des occultistes qui voient dans l'homme une triade. 1. Le corps physique. 2. L'âme-esprit. 3. Le corps métaphysique, constitué par un élément sans poids ni masse et probablement par de l'éther ou par un élément comparable. On se demande vraiment où l'on va chercher de telles révélations.
8. La platitude extrême des révélations spirites. La lecture des livres spirites laisse une expression déconcertante. On emploie des volumes entiers pour démontrer scientifiquement la réalité des esprits par l'énumération monotone et interminable des mêmes menus faits. Coups frappés, apparitions plus ou moins incontrôlables, rêves prémonitoires, messages transmis de diverses manières. Pour des chrétiens qui croient de toute façon au surnaturel et à l'au-delà, il ressort bien peu de choses de tout cela, sinon qu'en effet les esprits existent et qu'ils peuvent se manifester, surtout si on se livre à eux. Le contenu des prétendues révélations est aussi d'une platitude remarquable. Dans un de ses livres, le maître spirit Allan Kardec essaie de donner une synthèse de la religion censément enseignée par les esprits. Chose curieuse, ce système contient exactement les idées que pouvait avoir il y a 50 ans un bourgeois français déiste, imbu des idées de l'évolution et du progrès par les efforts de l'homme. 100 de ces pages nous en apprennent beaucoup moins sur Dieu, Jésus-Christ, la perdition et le salut de l'homme que quelques lignes des évangiles ou des épîtres. Ajoutez à cela que les spirites sont souvent, de leur propre aveu, les jouets d'esprits mal intentionnés qui prennent plaisir à les mystifier. Il faut avoir perdu le sens de la perfection et de la suffisance de la révélation biblique pour aller chercher de la lumière dans cet abîme. C'est ne plus faire confiance au Saint-Esprit que de se mettre à l'école des esprits. 9. Y a-t-il actuellement une recrudescence de spiritisme ? Nous croyons malheureusement pouvoir l'affirmer, mais notre vieil ennemi, fidèle à sa tactique éprouvée, cherche une fois de plus à se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Sous des dehors merveilleusement évangéliques, il nous présente un nombre croissant de messages venus de l'au-delà qui, soi-disant, n'ont rien à faire avec le spiritisme. Les morts désireraient simplement nous évangéliser et nous mener un peu plus loin que la Bible. On est renversé de voir quel crédit rencontre de telles élucubrations. On fait grand état, par exemple, de certaines lettres de Pierre qu'un jeune officier tombé au front en 1915 aurait dictées à sa mère, à raison d'une par jour, pendant environ 20 ans, ce qui finit par faire 7 gros volumes, sous prétexte que ces révélations ont été reçues spontanément dans l'intimité et non pas dans les séances de spirit. On prétend qu'elles ne relèvent pas de spiritisme si sévèrement défendu par la Bible. Or, il suffit de lire les lettres de Pierre et les ouvrages analogues pour constater que leur enseignement, malgré un langage parfois évangélique, rejoint celui des spirites. Le médium doit se livrer à l'esprit en état de complète passivité, pour laisser passer le message qu'il reçoit. Le corps astral peut parfois, ici-bas, se dissocier de notre corps physique et il accompagne l'âme dans l'au-delà. Dans l'autre monde, les morts endurent des souffrances purificatrices et expiatoires. Il faut prier pour eux. À mesure que l'âme s'élève de sphère en sphère, son corps spirituel passe du brun au gris, au bleu ou au mauve, puis par toutes les gammes de roses pour atteindre enfin le tableau blanc le plus pur. Il y a une possibilité de réincarnation. Pierre déclare que dans les sphères inférieures de l'autre monde, les esprits encore proches de la terre reçoivent la mission de guider l'humanité vers les voies du bien, lorsqu'ils se sont davantage élevés. La distance est plus grande et le contact se rompt. Leurs messages doivent être écoutés. Pas une parole ne vous est adressée qui ne vous soit inspirée par Dieu. Le même esprit va jusqu'à dire, comme Dieu, la création est éternelle, et ailleurs, lorsque l'humanité s'engage résolument
Dans cette voie laborieuse et douloureuse, elle peut être appelée un Christ de Dieu. Elle a reçu l'onction qui la consacre. Elle est Christ. 5e volume, page 371, etc., etc. L'Écriture ne parle-t-elle pas d'une offensive généralisée des esprits séducteurs à la fin des temps? 1 Timothée 4, 1, 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, Apocalypse 16, 14. Nous pourrions fort bien en voir le prélude et devons être plus que jamais sur nos gardes. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir », répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts à faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ésaïe 8, 19, 20. 7. Que dit la Bible de l'évocation des saints et de la Vierge? Dans les églises romaines et orthodoxes, le culte des saints et de Marie occupe une grande place. Qu'en est-il dans la Bible? 1. Premièrement, les saints sont des morts. Aucun d'eux n'est encore ressuscité et par conséquent, tout effort de correspondre avec eux tombe sous le coup des défenses de Lévitique 26 et Deutéronome 18, 11. Pour Saül et pour Israël, Samuel était incontestablement un saint. Pourtant Dieu fait mourir le roi pour avoir cherché son secours plutôt que celui du Seigneur lui-même. 2. La Vierge elle-même est encore parmi les morts. Nous croyons que tout notre cœur, que Jésus, conçu du Saint-Esprit, est né miraculeusement de la Vierge Marie. Nous avons pour elle un immense respect, mais nous voyons dans l'Évangile qu'elle n'a pas été conçue sans péché. Elle appelle elle-même Dieu son Sauveur. Luc 1, 47. Ce que Jésus n'a jamais fait. Après la naissance du Christ, elle est vraiment devenue la femme de Joseph et en a eu d'autres enfants. Matthieu 1, 25, 13, 55, 56. Sa présence est mentionnée pour la dernière fois au sein de l'Église primitive dans Actes 1, 14, soit avant la Pentecôte. Elle n'a donc pas joué le rôle qu'on lui prête de distributrice de l'Esprit et des grâces divines. L'Écriture ne dit rien sur la fin de sa vie et encore moins sur l'ascension, par laquelle aussitôt, après sa mort, elle aurait été ressuscitée et enlevée au ciel. Au contraire, Paul déclare formellement que pour l'instant Christ seul est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, ceux qui lui appartiennent, y compris sa mère. Ressusciteront lors de son avènement glorieux, 1 Corinthiens 15, 20, 23. Marie est donc encore parmi les morts, bienheureux, dont l'esprit est auprès du Seigneur, mais dont le corps est toujours dans la poussière. Il ne nous est pas davantage permis de nous adresser à elle qu'à aucun mort actuellement dans l'autre monde. 3. Les saints, comme n'importe quel mort, ne sont ni omniscients ni omniprésents. Comment pourrait-il entendre et exaucer en tant de lieux divers les prières qui censément montent vers eux? Le Seigneur seul le peut, parce qu'il est, lui, à la fois omniscient, omniprésent et omnipotent. 4. Le fait que l'invocation des saints et de la Vierge est constamment liée au culte des statues aggrave encore le problème. Non seulement il est interdit de s'adresser aux morts, mais il est encore défendu par le décalogue de faire aucune image aux statues qui servent à un culte quelconque. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole,
la figure d'un homme ou d'une femme. Veillez sur vous, afin de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 5, 8, 9, 4, 15, 16, 23, 24. Une défense aussi formelle est liée au premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur réclame jalousement notre adoration tout entière. Il veut que notre culte s'adresse à lui seul. D'autre part, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Il ne veut pas que nous matérialisions notre culte en le fixant sur des statues ou des images. Il nous défend de faire pour cela une représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, d'un homme ou d'une femme, etc. C'est-à-dire que les images et statues du Christ, du Sacré-Cœur, de la Vierge, des saints, de la croix, des médailles sont interdites. Elles deviennent forcément des idoles auxquelles on attribue un pouvoir magique en elles-mêmes. Sinon, comment expliquerait-on que la statue de la Vierge noire à Chartres fait des miracles, que celle de la Vierge de Bologne est censée apporter la paix, et que telle image d'un tel saint est beaucoup plus puissant qu'une autre? L'Église romaine essaie de s'excuser en disant qu'elle adore Dieu seul et qu'elle honore la Vierge et les saints. Ceci reste encore entièrement à prouver. Mais le Décalogue interdit non seulement d'adorer les statues, mais de se prosterner devant elles et de les servir. Donc il est tout à fait défendu de les élever sur les autels, de leur brûler les cierges, de s'agenouiller devant elles et de leur adresser des prières. Le catéchisme romain passe sous silence ce deuxième commandement pour passer directement au troisième, appelé par conséquent second, sur la défense de prendre en vain le nom de Dieu. Le 10e commandement sur la convoitise est par contre divisé en deux. Exode 20, 17, Deutéronome 5, 21. 5. Quel est le plus grand danger lié au culte des statues? À l'époque des apôtres, les Grecs sacrifiaient aux idoles tout en prétendant que les statues représentaient les grands dieux de l'Olympe. Pour les chrétiens, ces dieux n'existaient pas et les statues n'étaient qu'un peu de marbre ou de métal. Mais écoutez ce qu'en dit Paul. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? 1 Corinthiens 10, 19, 22. Le culte défendu des idoles adressés à des dieux existants est en réalité un culte des démons. Cette pensée est terrible dans ses implications modernes. Le culte des statues des saints est 2 fois prohibé. Les saints sont des morts et les images taillées sont interdites. Le culte qu'on leur rend ne peut donc plaire à Dieu ni s'adresser à lui directement ou indirectement. À qui s'adresse-t-il alors? Nous n'oserions le dire nous-mêmes, mais notre texte le fait pour nous. Ces statues ne sont rien en elles-mêmes, mais on en fait des objets de culte, donc des idoles. Et leur culte touche ainsi à la fois à l'idolâtrie et au spiritisme. De cela, beaucoup de personnes naïves et sincères dans la foi qu'on leur a enseignée ne sont pas conscientes. Dans son infinie miséricorde, Dieu peut même sans doute exaucer certaines de leurs prières. Malgré leur forme involontairement superstitieuse, il n'en reste pas moins qu'un tel culte est un immense obstacle à la connaissance personnelle du Sauveur. 6. L'invocation d'autres médiateurs provoque la jalousie du Seigneur. En défendant d'avoir d'autres dieux et de rendre un culte à leur image, le Seigneur ajoute « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Exode 25. Il est aussi jaloux pour son fils, le seul époux auquel l'Église a été fiancée. 2 Corinthiens 11, 2, 3. Et c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5. Il ne donne ni sa gloire ni sa place à un autre. Nous en avons une illustration dans la manière dont l'Éternel intervient pour défendre l'unique sacerdoce d'Aaron, Nombre 16, Coré, fils de Lévi, et 250 chefs murmurent contre Aaron, se déclarent saints eux aussi, et réclament leur part du sacerdoce suprême. Verset 3, 10 à 11. Moïse répond, « Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. » Verset 7. Coré et ses hommes se présentent avec un brasier pour offrir le parfum consacré devant l'Éternel, symbole de l'intercession que Jésus, notre souverain sacrificateur, offre sans cesse en notre faveur. Exode 30, 7, 9, 37, 38. Lévitique 16, 12, 13. Ils sont aussitôt châtiés de leur témérité. La terre engloutit les uns et un feu dévore les autres. Nombre 16, 18, 32, 35. Après cela, parmi les princes des 12 tribus, Aaron est solennellement désigné comme seul grand prêtre par le miracle de sa verge qui, symbole éclatant de résurrection, produit en une nuit des fleurs et des amandes, Nombre 17, 1, 9. C'est ainsi que Dieu tout d'abord désigne solennellement son Fils en lui remettant la souveraine sacrificature. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17, 5, 3, 17. Les Juifs s'indignent contre cette désignation et prétendent se passer de la malédiction du Christ. Ne sont-ils pas tous saints, fils d'Abraham et disciples de Moïse, et leurs prêtres ne suffisent-ils pas pour les conduire au salut? Le Seigneur alors intervient et déclare « Jésus, Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. » Romains 1, 4. Dès lors, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Jésus donc, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 24, 25. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. Ils sont donc malheureux et exposés au jugement divin, ceux qui dirigent les âmes pieuses vers d'autres médiateurs que Jésus seul. 8. Les morts prient-ils pour nous? L'invocation de la Vierge et des saints est fondée sur la croyance que ces personnages, de leur côté, intercèdent efficacement pour les fidèles auprès de Dieu. On se représente le Seigneur comme étant excessivement saint, sévère et redoutable. En s'adressant à sa Mère toute-puissante et médiatrice de toutes les grâces, on sera plus sûr d'être rempli et accueilli. Le Seigneur n'a rien à refuser à celle dont le cœur maternel est particulièrement tendu. Ou bien Dieu semble trop distant, trop occupé pour s'intéresser à toutes nos petites affaires. Il sera bon, par conséquent, d'avoir différents saints que l'on puisse charger de ces menues requêtes. C'est ainsi qu'en Belgique, par exemple, il existe un saint spécial, avec sa statue préférée et son lieu de pèlerinage, pour toutes les circonstances de la vie. Sainte Anne pour avoir des enfants, Sainte Marie d'Aunier pour une heureuse délivrance, Saint Claude pour guérir les clous et le furoncle, Sainte Claire les maux-dieux, Saint Blaise les ampoules, Saint Lambert la paralysie, Sainte Apolline les maux de dents, Saint Job les ulcères, Saint Laurent les brûlures, Saint Érasme
les maux de ventre, saint Gomère les hernies, sainte Rita les cas désespérés, saint Antoine fait retrouver les objets perdus et prospérer les affaires. Notre-Dame du Bois aide à passer les examens, saint Éloi protège les métallurgistes, sainte Barbe les mineurs, saint Joseph les menuisiers, sainte Cécile les musiciens, saint Christophe les voyageurs, saint Hubert les chasseurs, sainte Gertrude est puissante contre les rats et les souris, saint Feuillant assure de bonnes récoltes, etc., etc. Il en est de même en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud et dans tous les pays fortement catholiques. Une chose très troublante est qu'au Grand Musée du Congo, à Tervueren, près de Bruxelles, des salles immenses sont pleines de fétiches indigènes qui servent exactement au même but. Que dit la Bible de cette intercession des saints et de la Vierge, c'est-à-dire des morts? La vérité est qu'elle n'en parle pas. Le mauvais riche, qui n'est pas un saint, essaie bien de supplier Abraham d'intervenir en faveur de ses frères restés sur la terre. Mais la réponse est négative. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Luc 16, 19. Lorsque Dieu offre aux hommes le Christ et l'Écriture, il ne saurait leur accorder davantage. On a cru trouver dans l'Apocalypse des textes en faveur de l'intercession des saints. Que disent-ils? Les 24 vieillards se prosternèrent, tenant des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Un autre ange vint, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monte avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 5, 8, 8, 3, 4. Notons tout d'abord que dans le Nouveau Testament, le terme de saint désigne tous les croyants et non pas les saints canonisés de l'Église romaine. Dans les passages tels que 2 Corinthiens 1, 1, Éphésiens 1, 1, 1 Timothée 5, 10, etc., les saints dont il est question sont sur la terre. Dans Apocalypse 5 et 8, les 24 vieillards et l'ange se trouvant déjà dans le ciel présentent simplement à Dieu les prières que les croyants ont fait monter de la terre vers lui. Dans le texte sacré, nous n'avons pas d'exemple de prière d'intercession qu'un croyant déjà au ciel offrirait à Dieu en faveur des hommes de ce monde. Lorsque les réformateurs commencèrent à demander avec insistance où pouvait se voir dans la Bible l'intercession des saints, l'Église romaine se vit singulièrement embarrassée. Au Concile de Trente, en 1946, elle se vit obligée d'admettre dans le canon des Saintes Écritures les livres apocryphes de l'Ancien Testament que jamais les Juifs ni l'Église jusque-là n'avaient tenu pour inspirés. C'est qu'elles avaient cru trouver dans 2 Maccabées 15, 11, 16 un appui pour cette doctrine. On y voit Jérémie et le grand prêtre Onias intercéder dans le ciel en faveur du peuple juif persécuté. Inutile de dire que ces livres apocryphes, placés dans le canon par nécessité, et d'une qualité tellement inférieure, ne font pas autorité pour nous. Si l'Écriture elle-même ne dit rien sur l'intercession des saints, elle ne cesse de répéter que nous avons un seul médiateur, un unique et suffisant intercesseur. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Il est le seul sauveur. Son amour et sa compassion pour nous ne sauraient être comparés à ceux d'aucune créature. Il déclare lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Jean 14, 6, 10, 9. 1 Pierre s'écrie avec force. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus.
car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Prétendre que pour aller à Dieu, il nous faut d'autres intermédiaires que Jésus-Christ, c'est méconnaître aussi son intercession parfaite et suffisante. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 2, 17, 18, 4, 15, 16, 7, 24, 25. Paul insiste encore sur cette pensée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 31, 34. Beaucoup de personnes ne connaissent que Christ mort pour elles sur la croix. D'après Paul, il fait bien plus. Vivant et glorieux, il intercède pour nous. Que pourrions-nous souhaiter encore? Si le Christ nous sauve parfaitement par son intercession constante, nous n'avons pas besoin d'autres intercesseurs. Comme le dit le proverbe, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Puisque nous avons le Seigneur, il nous suffit pleinement. 9. Faut-il prier pour les morts? La réponse de la Bible à cette question paraîtra plus nette encore après que nous aurons traité les sujets du purgatoire et de l'enfer. Il convient cependant d'en dire ici quelques mots. Nous avons vu ce qui se passe à la mort du juste et de l'injuste. Pour les morts croyants, nous n'avons rien à demander, car ils sont déjà dans la félicité. Ils sont avec Christ, ce qui est bien meilleur que cette vie. Ils se reposent en attendant la glorieuse résurrection. Il n'est pas du tout nécessaire de prier Dieu par les litanies sans fin, de leur donner le repos éternel. Ils sont en somme déjà entrés dans ce repos sur la terre, le jour où ils ont mis toute leur confiance en Jésus-Christ, qui les a purifiés de tout péché. Hébreux 4, 9, 11. Quant aux morts impies, ils sont déjà dans les tourments. Jésus nous enseigne que le mauvais riche demande en vain qu'on le soulage. Il est impossible que quelqu'un vienne le faire du haut du ciel. Impossible également qu'un réchappé sorte de ce lieu de souffrance. Luc 16, 23, 26. Nous verrons plus loin que le purgatoire est un lieu totalement inexistant, dont la Bible ne parle pas. Il ne reste donc pour les pécheurs impénitents que la perspective de l'enfer éternel. Dans ce cas, à quoi cela servirait-il de prier pour eux? La seule chose que nous puissions faire est de les remettre entièrement à la justice parfaite de Dieu. Le Seigneur a manifesté son amour envers toutes ses créatures et il ne fera rien qui soit contraire à son absolue perfection. Sur quoi donc l'Église romaine appuie-t-elle ses prières pour les morts qui occupent une si grande place dans sa piété? Une fois de plus, faute de mieux, elle a pris principalement un texte des Apocryphes proclamé canonique après la Réformation. D'après les Maccabées, les Juifs prièrent pour les soldats morts dans une certaine bataille et offrirent en leur faveur un sacrifice expiatoire pour que leurs péchés soient pardonnés. 2 Maccabées 12, 39, 46. Donc, déclare-t-on, cette prière est légitime et utile. Le sacrifice expiatoire de la messe peut-elle offrir pour les défunts, et il doit bien exister un lieu, le purgatoire, où les âmes achèvent de se purifier. Il est étrange que des idées aussi peu bibliques
s'infiltre peu à peu dans certains milieux protestants. Cela prouve à quel point l'Écriture totalement inspirée celle d'être pour beaucoup l'unique et souveraine autorité. 10. Qu'est-ce que le baptême pour les morts? Un seul passage nous en parle. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 1 Corinthiens 15, 29. On a donné à ce texte obscur plus de 30 interprétations différentes, car en vérité on ne sait rien de précis sur la coutume dont parle Paul. 2 essais d'explication peuvent retenir notre attention. 1. L'entrée dans l'Église primitive était marquée notamment par le baptême de ceux qui avaient cru. Actes 2, 41, 10, 47, 48, etc. On savait qu'à son retour, le Seigneur ressusciterait et enlèverait tous ceux qui auraient fait partie de son Église. Or, certains chrétiens, pour cause de maladie ou de persécution, n'avaient pas eu le temps d'être baptisés. Des frères se faisaient donc baptiser à leur place, pour que leur réception dans l'Église ait eu lieu dans les règles et qu'ils ne risquent pas d'être laissés en arrière lors de la résurrection. Paul ne dit pas qu'il approuve cette pratique. Il y voit simplement une preuve que ces gens-là croient fermement à la résurrection. 2. Une autre interprétation donnée par F. Godet, commentaire sur le Corinthiens volume 2, page 386, nous paraît personnellement moins probable. L'expression « être baptisé pour les morts » se rapporterait non au baptême d'eau, mais au baptême de sang par le martyr. 2 fois Jésus emploie le terme de baptême dans ce sens. D'abord en parlant de sa propre mort. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Luc 12, 50. Puis en annonçant la mort sanglante de certains de ses disciples. Il est vrai que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Marc 10, 38, 39. Sous la plume de Paul, le terme « pour les morts » signifierait être baptisé, non pas comme on l'est par le baptême d'eau pour être dans l'église des vivants, mais pour entrer dans celle des morts. Or, s'il n'y avait pas de résurrection, que gagneraient ces baptisés-là à s'être rangés pour l'amour de Christ et de l'Église céleste, au nombre des morts? Cette explication rendrait naturel le passage à la question suivante, posée au verset 30 de 1 Corinthiens 15. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril, puisque Paul lui-même avait constamment la possibilité du martyre devant les yeux? Un autre avantage de cette interprétation serait que Paul n'a pas l'air de s'appuyer sur une pratique qu'il ne peut lui-même approuver. Remarquons enfin que l'apôtre ne dit pas que les morts eux-mêmes bénéficient en rien du baptême en question. Sinon, ils auraient écrit « Autrement que feraient les morts pour lesquels on se fait baptiser » Verset 29. Rien de ce que font les vivants ici-bas ne peut changer le sort des trépassés. 11. Y a-t-il une possibilité de réincarnation? Par la voie des Indes, l'idée de la réincarnation s'introduit à nouveau dans notre monde occidental. Toutes sortes de philosophies et de sectes la trouvent séduisante et nous devons savoir ce que la Bible en dit. Il est clair que selon l'Écriture, l'homme n'a qu'une existence à passer ici-bas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et non pas des centaines de milliers de fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, et non pas des morts indéfinies. Il n'y a en effet qu'une seule mort physique, après quoi survient dans l'autre monde la seconde mort, qui est la perdition éternelle. Apocalypse 20, 14. Jésus enfin nous enseigne que le mort impie est dès sa mort dans un lieu de jugement entouré d'un abîme infranchissable. Luc 16, 23, 26. Les justes qui sont auprès du Seigneur attendent dans le repos le jour glorieux de la résurrection. Toute la théorie des réincarnations est basée sur la notion païenne
de la lente amélioration de l'homme par ses efforts et de la valeur expiatoire de ses souffrances. D'une existence à l'autre, l'homme s'épure et doit se sauver lui-même. Mais chose absurde, il n'a aucune mémoire de ses vies passées. Il souffre donc sans savoir pourquoi. D'autre part, il a envie de se mal conduire. Il a toujours l'illusion qu'il pourra opérer un redressement dans une vie future. Pour certains, l'homme ne peut renaître qu'homme. Pour d'autres, il reparaîtrait sous la forme de toutes sortes d'animaux. Cette chaîne presque infinie de réincarnation, 600 000 fois, dit-on en Inde, devient tellement épuisante et désespérante que l'homme aspire surtout à en être libéré. Le salut sera le nirvana, ou l'absence de désir et de sensation, donc la fin de la souffrance, l'abandon dans le grand tout. Il est difficile de trouver une doctrine plus absolue, plus ennemie de la vie et plus contraire à tout l'enseignement biblique. La faveur qu'elle rencontre avec tout son cortège de doctrines et de pratiques hindoues est une preuve de l'apostasie de notre monde d'autrefois christianisé. Tout cela est fort bien, diront certains, mais il n'y a pas dans la Bible au moins un exemple de réincarnation. Jean-Baptiste n'est-il pas une réapparition d'Élie? Voyons les textes de près. Les derniers versets de l'Ancien Testament annoncent qu'Élie reviendrait avant le jour de l'Éternel pour toucher le cœur des pères et des enfants. Malachie 5, 6. L'ange annonça la naissance de Jean-Baptiste, déclare « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Luc 1, 17. Toutefois, lorsqu'on demande à Jean-Baptiste au début de son ministère « Es-tu Élie ?» il répond formellement « Je ne le suis point ». Jean 1, 21. Que signifient alors les paroles de Jésus? Si vous voulez le comprendre, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie, qui devait venir. Matthieu 11, 14. Et surtout le passage suivant, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Matthieu 17, 10, 13. Jésus affirme ici deux choses. 1. Élie est déjà venu. Christ, dans sa première venue, a eu pour précurseur Jean-Baptiste. Il est apparu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans ce sens, Jean était comme Élie. 2. Élie doit venir. En effet, le véritable retour d'Élie est encore futur et doit précéder le retour du Seigneur. Jean-Baptiste a lui-même dit qu'il n'était pas l'Élie en personne. Jean 1, 21. Et Jésus a précisé, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est clair que cette partie de la prophétie n'est pas encore réalisée. Elle s'accomplira immédiatement avant le grand jour de l'Éternel, selon Malachie 4, 5, 6. Élie aura, croyons-nous, un ministère particulier dans la conversion d'Israël à ce moment-là. Il marquera le début du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire de l'instauration du millénium. Voyez Actes 3, 19, 21, Romains 11, 12, 15. Nous pensons aussi qu'Élie sera l'un des deux témoins. L'Apocalypse 11, 1, 12, dont la tâche sera précisément de prophétiser avec puissance à Jérusalem, la ville sainte où leur Seigneur a été crucifié. Versets 2, 8. Pendant la durée de la grande tribulation. Le second de ces témoins nous semble devoir être Hénoch, pour la raison suivante. Hénoch et Élie sont les seuls hommes qui n'ont pas connu la mort, bien qu'ils fussent des pécheurs. Ils seraient gardés pour ce ministère spécial à la fin des temps, au terme duquel ils subiront la mort à leur tour. En conclusion, on ne peut tirer de toute cette histoire d'Élie aucun argument en faveur de la théorie de la réincarnation.
mieux vaut reconnaître que cette dernière est totalement étrangère à la lettre et à l'esprit de l'Écriture. Sans parler d'autre chose, elle serait la négation complète de la résurrection ainsi que de toute l'œuvre de Jésus-Christ. Nous n'abandonnerons pas pour une si lamentable perspective les glorieuses certitudes du salut. 12. La mémoire du juste est en bénédiction. Le chapitre que nous achevons peut être paru décevant à plusieurs. Sur ce sujet du contact avec nos morts, la Bible leur a semblé surtout négative et silencieuse. Cette impression, si elle existe et si elle est humaine, ne peut nous faire aucunement douter de la sagesse et de la vérité de l'Écriture. Mais est-ce à dire que, dès l'instant de leur mort, nous perdrions totalement nos disparus et devions bannir jusqu'à leur souvenir? Loin de là. La Bible affirme tout d'abord que la mémoire du juste est en bénédiction. Proverbe 10, 7, et même que la mémoire du juste dure toujours. Psaume 112, 6. Elle ajoute « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Hébreux 13, 7. Quel encouragement et quel réconfort nous puisons dans le souvenir de beaucoup de personnes aimées, dont l'exemple et le témoignage nous ont fait tant de bien. Nous ne cesserons d'en bénir Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Étant environnés d'une si grande nuée de témoins, nous sommes puissamment encouragés à marcher fidèlement comme elle sur les traces du Sauveur. Hébreux 12, 1, 2. D'autre part, ces justes dont nous nous souvenons sont en Christ, comme nous le sommes par la foi. Ils sont en même temps que nous membres du corps du Seigneur, dans lequel règne une unité éternelle, que rien ne détruira. Qu'on ne nous comprenne pas mal. Après tout ce que nous avons dit plus haut, il est clair que les morts sont dans un autre monde et n'ont pas de communication directe avec nous. Mais nous les remettons à Dieu avec une entière confiance, sachant que dans ses bras, ils sont merveilleusement gardés et consolés. C'est à lui seul que nous pouvons toujours exprimer toute notre peine, nos désirs, nos besoins de communion et de consolation. Il ne nous est pas dit ce que le Seigneur fait connaître à ceux qui sont auprès de lui, dans l'attente du revoir et de la résurrection. Mais il nous suffit de nous sentir gardés et unis ensemble par la puissante main de celui qui est tout et en tous. C'est dans ce sens que nous comprenons le passage d'Hébreux 12, 22, 24. Nous sommes approchés par la foi, non par la montagne du Sinaï, embrasée par le feu de la justice divine, mais de la montagne de Jérusalem céleste, rendue accessible par le sang de l'aspersion. Là se trouve avec les myriades des anges l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux et les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est pour nous une grande consolation de savoir que les croyants disparus sont déjà dans la gloire, dans les lieux célestes où nous sommes nous-mêmes transportés avec le Seigneur dès maintenant en esprit et par la foi. Éphésiens 2, 6. Et nous nous réjouissons de penser que la période actuelle de séparation et de silence ne durera pas longtemps. Bientôt, nous nous retrouverons tous dans la perfection et l'éternité du ciel.